Normalement, on a maintenant un moment en visioconférence, donc il va peut-être y avoir un petit laps de temps organisationnel et technique. Non, voilà Monsieur Dupire. Bonjour, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Dupire, merci de votre connexion. Alors, je vais vous présenter en deux mots et puis je vais vous laisser la parole. Alors, Jonathan Dupire, il est vice-président du collectif français d'appui à la demande. Monsieur Lomo parlait de faciliteurs pour favoriser l'accessibilité des environnements et la transition est toute faite puisque le collectif français d'appui à la demande a pour ambition de faciliter l'accessibilité aux environnements pour les personnes en fonction de leurs demandes et de leurs souhaits. Donc M. Dupire va présenter le collectif, qu'est-ce qu'il soutient, ce que fait cette association, quelles sont les valeurs qu'elle porte. Il nous dira ensuite pourquoi il s'est engagé en tant que vice-président dans ce collectif. Et il évoquera ensuite son action pour favoriser l'accessibilité de la société à tous. Je vous laisse la parole, Monsieur Dupire. Merci beaucoup pour votre accueil et je vais essayer d'être le plus clair possible. Le collectif France Appui à la demande a été créé en 2021, si ma mémoire est bonne, pour favoriser la demande des personnes en situation de handicap ou en situation de fragilité pour permettre à ces personnes d'avoir un pouvoir d'agir et pouvoir exprimer leurs besoins et leurs envies. Le collectif France Appui à la demande est un regroupement d'organisations associatives ou autres sur l'ensemble du territoire et le collectif France Appui à la demande, qui est une association loi 1901, est là pour piloter toutes ces organisations sur le territoire. Concrètement, comment ça se passe? Une personne en situation de handicap ou son aidant a besoin d'aide pour élaborer son projet de vie, et pour cela, elle peut contacter l'organisation qui est sur son territoire. Par exemple, sur la région Grand Est, une personne en situation de handicap qui voudrait prendre un appartement en autonomie, mais qui ne sait pas exactement comment exprimer son besoin et ses envies, elle peut contacter l'ADAPI, par exemple l'ADAPI de la Meuse, pour faciliter l'expression de ses besoins. En effet, quand on est en situation de handicap ou en situation de fragilité, mais aussi quand on est aidant familial ou proche aidant, c'est un peu compliqué d'exprimer ses besoins parce qu'on ne sait pas si nos envies ou nos envies sont réalisables ou si on est en capacité de réaliser cet objectif. C'est pour cela que le collectif France Appui à la demande a été réalisé. Et pour
faciliter l'expression de ses besoins et de ses envies sur chaque région de France. Il a été mis en place ce qu'on appelle le dispositif à l'appui au parcours et au projet de vie. Ces dispositifs ont permis de créer des postes, des métiers où les personnes qui sont des assistants au parcours, au projet de vie permettent aux personnes en situation de handicap de débroussailler leur projet de vie et et ces personnes peuvent donner des idées pour faciliter la mise en place de leur projet de vie. Ces dispositifs sont sur l'ensemble du territoire national et donc elles permettent, comme je viens de le dire, l'expression de leurs besoins et de supprimer les freins éventuels à la mise en œuvre de projets de vie. Mais pour permettre l'expression du projet de vie, il faut favoriser et faciliter l'accessibilité de cette expression. Et c'est le deuxième axe de travail du collectif France Appui à la demande, puisqu'on réfléchit avec les organisations associatives, mais aussi avec des personnes en situation de handicap pour apporter une accessibilisation la plus poussée possible pour favoriser l'expression l'expression des personnes en situation de handicap. Cette accessibilisation, elle se décline en proposant des méthodologies pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir s'exprimer, par exemple, lors de réunions, de conseils d'administration ou tout autre événement. On permet, par exemple, à transposer des textes en facile à lire et à comprendre. On permet la mise en place de facilitateurs pour permettre aux personnes en situation de handicap qui en ont besoin de pouvoir travailler en amont et en aval d'une réunion ou d'une intervention. Et donc, on adapte l'accessibilisation, bien évidemment, à partir des besoins de chaque personne en situation de handicap. Personnellement, je me suis engagé dans le collectif France Appui à la demande en tant que vice-président chargé de l'accessibilité et de la participation des personnes en situation de handicap, parce que je pense très sincèrement que la parole des personnes en situation de handicap doit être au centre de leur envie et de leurs besoins. Je vais essayer de
illustrer mes propos par un exemple de vie personnelle. Comme je vous l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, je suis une personne en situation de handicap moteur en fauteuil roulant électrique qui vit en appartement à Bordeaux, mais l'apprentissage de la vie en autonomie en appartement n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Et avec mon grand âge, je n'ai pas eu la chance à cette époque de pouvoir bénéficier des assistants au parcours de projet de vie. Et donc, dans les années 2000, j'étais en IEM près de Bordeaux et donc mon objectif était double. Le premier objectif, c'était de continuer mes études supérieures en droit, et mon deuxième objectif, c'était de prendre à terme un appartement en autonomie. L'IEM me proposait un schéma prédéterminé de passage à de la vie en institution jusqu'à la vie en autonomie. C'est-à-dire qu'il me proposait de faire 2 ans en internat, 1 an en demi-pensionnaire en appartement, et ensuite la 3e année de prendre mon envol et de prendre mon appartement en autonomie. Sur le papier, je me suis dit, c'est génial. Je suis un peu parti la fleur au fusil en me disant, je vais avoir un appartement et je vais pouvoir vivre selon mes envies et mes besoins. Mais la réalité a été tout autre. Et je me suis rendu compte lors de ma première expérience en appartement en autonomie que je n'étais pas prêt pour vivre en autonomie, parce que mon apprentissage n'était pas total. Donc je suis revenu voir la direction de l'IEM pour exprimer mes besoins de revenir à l'internat et de réapprendre et d'apprendre petit à petit l'autonomie en appartement. Et c'est à partir de cette expérience que je me suis dit, l'expression des personnes en situation de handicap est très importante parce que l'institut où j'étais ont été compréhensifs et ils ont accepté que je retourne en internat pour réapprendre correctement ce qu'est la vie en autonomie et tout ce que ça engendre. Mais il a fallu que j'exprime mes besoins et mes envies et dire qu'il fallait du temps et pour aller en appartement. Et donc, c'est à partir de cet exemple et de cette expérience que je me suis dit qu'un dispositif ou un collectif comme le CFAD était très important pour permettre aux personnes en situation de handicap et de pouvoir exprimer
leurs besoins en fonction de leur temporalité, en fonction de leur capacité, en fonction de leurs besoins et de leurs attentes. Et donc, c'est un travail de longue haleine, pour que tout le monde doit faire ensemble, que ce soit les organisations associatives dédiées aux personnes en situation de handicap, mais aussi et surtout les personnes en situation de handicap, pour essayer d'enlever les freins qui puissent exister dans l'expression des besoins et des envies. Parce qu'on le sait tous, c'est difficile d'exprimer les besoins, nos besoins et nos envies, parce que on se dit, on ne va pas être à la hauteur, on ne va pas être en capacité d'exprimer mes envies, et donc c'est un travail sur soi et être accompagné par de tels dispositifs comme le propose le collectif France Appui à la demande. Eh ben, c'est une chance pour les personnes en situation de handicap, et même, je dirais, pour les aidants familiaux et professionnels. Et le fait, en plus de mon engagement dans ce collectif, c'est qu'en parallèle de mon engagement dans ce collectif, j'ai créé il y a quelques années une société dédiée à l'expression des besoins des personnes en situation de handicap par le numérique, en créant un réseau social dédié aux personnes en situation de handicap, pour leur permettre d'exprimer leur expérience de vie, et pour favoriser l'entraide et l'échange, et en plus de valoriser l'accessibilité de tout le territoire, et de valoriser toutes les initiatives qui sont sur le territoire. Donc, je me suis dit, en plus de mon expérience entrepreneuriale dans ce domaine, ben, ça faisait totalement sens d'aller dans ce collectif pour montrer l'importance de l'expression des besoins des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu. Et donc de plus en plus, il y a de plus en plus de dispositifs et de régions qui mettent en place ces dispositifs pour faciliter l'expression des besoins et des attentes des personnes en situation de handicap. Ce qui est très important, c'est le pouvoir d'agir et donc le renforcement de la demande des personnes en situation de handicap. On parle souvent de handicap
Euh, mais comme vous devez le savoir, il y a une multitude de handicap et donc une multitude de besoins, et, ces besoins doivent être exprimés pour pouvoir, euh, accessibiliser la parole des personnes euh, qui, qui font face à ces handicaps ou à ces maladies dites invalidantes. Et, et dans le collectif, on fait une part importante aussi pour les proches aidants familiaux qui doivent des, euh, parfois s'occuper à temps plein des personnes en situation de handicap, et on leur permet aussi d'exprimer leurs besoins et leurs envies. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste pour ma présentation, mais pour conclure, le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que toute personne en situation de handicap ou en situation de vulnérabilité ou de fragilité a le droit d'exprimer ses envies et ses besoins et a le droit d'exprimer ses besoins en termes d'accessibilité et pour justement exprimer leurs besoins et leurs envies. Merci beaucoup. Vous avez plus que parfaitement tenu le timing. Merci, monsieur Dupire. Est-ce qu'il y a des questions, voire des témoignages dans la salle? Je sais qu'il y a des personnes qui sont accompagnées par des assistants projet de vie ou des facilitateurs. Il y a différentes appellations. Est-ce qu'il y a des gens en tant que facilitateurs ah oui, il y a déjà des personnes qui se manifestent. Ou des questions tout simplement à poser à monsieur Dupire. Les micros, s'il vous plaît. Il y avait une question là, une question là. Là, madame. Bonjour, monsieur Dupire. Donc, ce collectif d'appui à la demande peut être sollicité par les personnes accompagnées, les professionnels, le milieu institutionnel? Tout à fait, par n'importe quelle personne ou structure, que ce soit la personne elle-même, son aidant ou une structure, elle peut contacter le collectif via l'opérateur de son territoire. Je vous remercie. J'ai une deuxième question sur vous avez parlé du réseau social d'échange entre personnes. Voilà, je voulais savoir comment on fait pour trouver le lien et qu'on puisse... Oui. Alors que les choses soient bien distinctes. Il y a mon engagement au sein du collectif France Appui à la demande en tant que vice-président, et là le réseau social d'entraide numérique que je vais vous parler tout de suite, c'est au titre
de mon entreprise et donc de ma casquette entrepreneuriale. Donc, c'est deux choses distinctes. Mais donc, pour répondre à votre question, c'est une application mobile qui est téléchargeable sur tous les téléphones, smartphones ou iPhone gratuitement et donc qui permet l'échange entre les personnes pour valoriser leur expérience. Je vous remercie, Monsieur Dupierre. Dupierre, mais c'est pas grave. Il y avait une autre question, peut-être juste un petit point des faciliteurs. Il y en a dans quasiment toutes les régions de France. C'est un dispositif qui est en cours de déploiement par les agences régionales de santé, qui sont portées par des associations localement. Et c'est quasiment toutes les régions de France ont déployé le dispositif, je crois, si ce n'est toutes. Tout à fait. Il y avait une autre question là. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur Dupierre, je m'appelle Julien. Et si vous avez du mal à me comprendre, justement, il n'y a pas de problème. J'avais une question, mais surtout une interrogation, parce que je suis là depuis plusieurs jours et j'entends parler des droits, c'est très bien, mais de l'accès à l'autonomie, de droit à l'autonomie, oui, mais personne ne parle des devoirs. C'est la question que je me pose. C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous êtes prêts à assumer les devoirs qui vont avec? Ah ben, tout à fait. Comme toute personne valide ou handicapée, à partir du moment où on vit en société, on a des droits et donc des devoirs. Je vais vous donner un exemple tout à fait concret. Quand on prend un appartement en autonomie, on a le droit de pouvoir vivre librement dans son appartement, mais une des obligations, si on est par exemple locataire, c'est de payer son loyer tous les mois. Et ensuite, de pouvoir, si on a besoin d'auxiliaires de vie pour les actes de la vie quotidienne, on doit être en capacité de gérer le planning des auxiliaires de vie. Et donc, tout cela, tous ces devoirs, ces deux devoirs, mais il y en a bien d'autres, tous ces devoirs, ça nécessite un apprentissage et l'apprentissage, c'est ce que je disais avant, l'apprentissage, il est aussi des droits, mais aussi, bien évidemment, des devoirs. D'accord. On a une question, deux questions en haut, dont une personne qui a déjà le micro. Oui. Je te laisse te présenter. Oui. Bonjour, je suis Maxime Wallot et je travaille pour le secrétariat général du comité interministériel du handicap. C'est un peu compliqué. En gros, on travaille pour le gouvernement. Je voulais apporter une précision sur la question des faciliteurs pour dire que c'est une politique publique qui a été décidée il y a déjà longtemps et qui a été rappelée par la Conférence nationale du handicap. En gros, ça a été rappelé par le président de la République. Le déploiement des faciliteurs qui vient de nous être décrit, c'est une décision de l'État. Et aujourd'hui, il y a des financements dans tous les territoires pour déployer ces faciliteurs et les mettre à la disposition des personnes. L'association qui vient de nous être présentée est l'une des associations qui déploie des faciliteurs. Il y en a plein d'autres et il y en a certainement dans votre territoire.
je vous invite à aller les rencontrer. Les faciliteurs, ils ont pour objectif d'accompagner ce qu'on appelle l'autodétermination, le pouvoir d'agir, le projet de vie des personnes, en remettant au centre du débat la question du choix et des droits de la personne, qu'elle soit en situation de handicap ou autre, à partir du moment où elle estime avoir besoin de ce type de soutien. Donc il y a un financement public, l'État finance et l'État accompagne ce déploiement dans tous les territoires depuis 2021, donc c'est ce qui nous a été présenté. Et aujourd'hui, tout le monde peut devenir facilitateur. Il y a une formation qui est dédiée et probablement que dans vos territoires, vous en avez déjà rencontré des faciliteurs. Des fois, ils ont d'autres noms. Des fois, ils s'appellent APPV, comme ce qui nous a été présenté. Nous, on a demandé aux personnes en situation de handicap si ça leur disait quelque chose, les APPV, et on nous a souvent dit il faut arrêter avec les acronymes. On a trop d'acronymes. Donc, on a demandé aux personnes comment appeler ces professionnels, et ils nous ont répondu comme ça nous facilite la vie, il faut les appeler les faciliteurs. Donc, c'est important, si vous en croisez sur votre territoire, si même vous en avez près de vous, de bien respecter le choix des personnes, à savoir d'appeler ces professionnels des faciliteurs. Et ce déploiement de faciliteurs dans tous les territoires, et probablement dans les vôtres, continue, et comme l'a dit Antoine, c'est à la main des agences régionales de santé. L'ARS est dans la salle, elle connaît bien le dispositif, n'hésitez pas à les solliciter. J'apporte une autre précision sur ce que vous avez présenté qui est extrêmement intéressant sur le réseau social des personnes. Donc ça, c'est vous qui l'avez monté en tant qu'entrepreneur, et bravo pour ça. C'est souvent une demande des personnes. L'État a financé aussi un forum d'échange entre personnes en situation de handicap qui souhaitent partager leurs expériences de vie, notamment quand elles interviennent en tant qu'experts, en tant que personne qui a des choses à apporter. Et moi, je ne le présenterai pas parce que voilà, nous, on a confié cette mission notamment à l'Ancréaille, donc il pourrait le présenter encore mieux que moi. Mais voilà, ça fait partie des demandes des personnes qu'on accompagne et qu'on finance. Et voilà, c'est des choses, en vous adressant à l'Ancréaille, vous aurez probablement des réponses plus précises que ce que je pourrais faire. Voilà, c'était juste pour apporter un complément d'information, et merci pour cette présentation. Merci Maxime. Est-ce que tu peux donner le micro à la personne derrière toi? Oui, absolument. Non, moi je porte les micros. Ah, pardon, je croyais que vous aviez une question tout à l'heure. Franck. Ah. Ça y est, c'est bon. Merci. J'ai profité justement de la présence du représentant du gouvernement, puisque dans le cadre du CIH, ces éléments-là, juste peut-être vous dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de la déclinaison de la politique des facilitateurs, on souffre d'une inéquité de prise en compte des territoires. C'est-à-dire qu'en fait, certains territoires ont mis en place des dispositifs d'appui ressources, d'aide au niveau de l'émergence de ces professionnels, et que malheureusement, on ne le décline pas sur l'ensemble des départements et l'ensemble des territoires. Il y a des régions comme Occitanie, PACA, Nouvelle-Aquitaine, qui ont déposé des dispositifs d'appui ressources pour accompagner ces professionnels et cette nouvelle approche à partir des droits au niveau des personnes. Et on regrette effectivement qu'aujourd'hui, on ne le décline pas d'une manière équitable et identique sur l'ensemble du pays. On voit bien que la question aujourd'hui sur ce qu'a présenté M. Dupire, c'est repartir de la demande et de l'adéquation entre la demande et le droit, et d'abord le droit commun, et qu'effectivement dans ces logiques de déclinaison des nouveaux métiers, il y a besoin aussi d'accompagner ces professionnels, et pour le coup, nous on perçoit que comme c'est des choses qu'on développe depuis 6-7 ans, on vient auprès de nos professionnels chercher des outils, chercher des réponses à des questionnements, et que malheureusement, par exemple, si je prends la région Grand Est, ça n'existe pas encore. Voilà, donc effectivement, nous on note de manière
intéressante, cette volonté du CIH et aussi du CNH d'aller dans ces logiques et du gouvernement dans ces logiques, mais il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin, il faut encore passer l'étape suffisante et nécessaire que faire en sorte que l'ensemble de ces professionnels qu'on a déclinés sur l'ensemble du territoire puissent aussi bénéficier de ressources et d'échanges sur les pratiques sur ces éléments. Voilà, c'est plutôt une intervention qu'une question, mais je souhaitais profiter un petit peu de ces éléments pour pouvoir aller encore plus loin dans cet appui à la demande. Alors peut-être, parce que Maxime m'a tendu une perche sur l'intervention par les pairs, la Fédération des créailles, effectivement, porte un projet d'intervention par les pairs. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît l'intervention par les pairs, c'est avoir recours au savoir que l'on qualifie d'expérientiel, mais au savoir des personnes pour qu'elles soutiennent des démarches, soit vers le milieu ordinaire, soit vers d'autres personnes en situation de handicap, pour les aider aussi à profiter des expériences vécues pour engager des démarches d'accès à leurs droits, d'aller vers un appartement, d'accéder aux loisirs, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ou vers les voyages, etc. Et donc, c'est tout un réseau que l'on est en train un projet que l'on est en train de déployer au niveau national. Effectivement, il y a un forum qui permet d'échanger entre ces intervenants pairs. La région Grand Est n'est pas encore dans cette démarche, mais vous pouvez les retrouver en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, en Hauts-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, et très bientôt dans 2 nouvelles régions, mais on attend la fumée blanche pour donner leur nom. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me semblait qu'il y avait une autre question par là. Non? Bonjour. Ok, merci. Bonjour, je suis Sarah Bosser, psychologue dans diverses structures. Et je voulais juste demander, vous avez parlé d'une application d'un réseau social pour les personnes accompagnées. Et c'est vraiment quelque chose qui intéressera beaucoup de résidents dans nos structures. Est-ce que vous pouvez nous préciser le nom de l'application, s'il vous plaît? Notre application s'appelle Mobalink, Mobalink. Merci. Vous avez pu prendre note? Non? Ah, Monsieur Dupire, tout le monde n'a pas bien entendu, c'est bien Mobalink. Mobalink, M de maman, O de Oscar, B de Bernard, A de Anatole, L de Ludovic, I de Isidore, N de Noémie et K de Kevin. Merci. C'est bon? Est-ce qu'il y a une dernière question? Je regarde. Oui. Bonjour monsieur. Il faut s'éloigner un peu de l'ampli en fait. Bonjour monsieur Dupire. J'ai une question. Bonjour. Pour vous, c'est quoi le réseau social? À force, entre parenthèses, à force, je vais me faire taper par mon président du collectif parce que je veux faire plus la publicité de mon entreprise que du CFAD, mais je vais répondre à votre question. Le réseau social, c'est un espace numérique sur Internet qui permet aux personnes de pouvoir échanger leur expérience, leur envie, leurs besoins, et toute autre question.
et cela permet aussi aux personnes de pouvoir éventuellement répondre à des questions non posées par la commune, par d'autres personnes pour valoriser leur expérience. Par exemple, si j'ai envie de partir en vacances dans la belle région du Grand Est, je pourrais poser comme question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît des hébergements accessibles en fauteuil roulant et électrique? Et d'autres personnes qui seraient connectées sur le réseau social pourraient répondre à cette question. Merci.